Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est bien évidemment cette interview de Zaya, diffusée hier soir sur TF1 dans 7 à 8, un entretien face au journaliste Thierry de Mézières, 2 jours avant l'ouverture du procès de cette affaire qui porte son nom. Zaya évoque ses joies, ses peines, elle verse même quelques larmes. Bastien Millot, bonjour. Rien que ça, bonjour Jean-Marc. Merci d'être avec nous pour décrypter justement cette communication et cette interview de Zaya. C'est un honneur et un plaisir. Opération redressement spectaculaire d'image pour la désormais célèbre Zaya qui a bien compris, Jean-Marc, les codes du monde médiatique. Et donc hier soir, dans le cadre de l'émission 7 à 8 sur TF1, elle avait les honneurs de l'interview de Thierry de Mézières. Vous savez, cette interview, c'était un peu un must en termes d'audience et puis d'impact. De quoi évidemment alimenter le buzz pour la chaîne qui a teasé largement sur son site internet en disant pour la première fois, Zaya revient sur ce scandale à quelques jours du procès impliquant notamment les footballeurs Karim Benzema et Franck Ribéry. On se souvient qu'elle avait été rendue célèbre pour avoir eu des relations sexuelles tarifées avec des footballeurs de l'équipe de France. Donc c'était une première, cette interview, parce qu'elle a été régulièrement caricaturée et moquée, Zaya, mais elle n'avait jamais donné d'interview aussi longue à la télévision. Donc toute sa vie a été passée en revue, et notamment ses origines, pour décrypter un personnage bien plus complexe qu'il n'y paraît. Selon les mots même du journaliste Thierry de Mézières, le contenu, eh bien, c'était un peu d'où viens-tu Zaya, un entretien intéressant avec une femme dont tout le monde parle, mais dont on ne sait finalement presque rien. Alors justement, qu'a-t-on appris sur Zaya hier soir ? On a appris beaucoup de choses. D'abord, c'était une sorte de séquence confession et Zaya s'est livrée sur toute sa vie, sur son enfance, et elle a commencé par donner quelques détails sur l'enfance qu'elle a eue en Algérie et son arrivée en France, non sans une certaine émotion. Écoutez. Qu'est-ce qui a été si dur? C'est le déclassement social? Ça a été... Non, ce qui a été dur, c'est quand je suis arrivée à l'âge de 10 ans, je ne parlais pas très bien le français. Et c'était dur d'être toujours la première de ma classe. Et, En Algérie? En Algérie. Et d'arriver, c'était compliqué parce que c'est surtout... À chaque fois qu'on parle de votre enfance, ça vous fait pleurer? Oui, toujours. À chaque fois que je pense à ça, je me sens un peu perturbée parce que c'est tellement intime et j'ai un peu de mal. Émotion de Zaya. Exactement, et alors donc elle a fait le récit de cette errance un peu chaotique au fil des différents déménagements, et puis elle est vite arrivée à se livrer sur cet épisode douloureux dans sa vie, le moment où elle devient call girl, même si elle préfère, comme vous le disiez en lancement de cette chronique, utiliser le mot courtisane comme à la cour des rois, et elle évoque notamment son hypermédiatisation à l'époque de l'affaire qui a été pour elle un vrai traumatisme. Le jour où ça a éclaté, comment vous avez réagi? Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais c'était un choc, mais un énorme choc. C'était qu'est-ce que je veux devenir, mon Dieu? Et ce qui était surtout dur, pourquoi est-ce que je subis une telle humiliation? Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'étais effondrée. Pour moi, c'était maintenant. J'ai 18 ans. Vous n'aviez que 18 ans, c'est vrai. Oui. Et aujourd'hui, vous n'avez que 21 ans, il faut préciser. J'ai 18 ans, ma vie commence. Et je suis cataloguée comme un tel. Et partout où je vais aller, on va me reconnaître, on va dire « c'est elle ». Elle était jeune à l'époque, on rappelle que quand ça s'est passé, elle avait 16 ans. Elle est encore très jeune, puisqu'elle n'a que 21 ans, comme elle le disait. Et elle dédouane au passage les footballeurs incriminés en répétant à plusieurs reprises qu'ils ne savaient pas qu'elle était mineure. Ce sera certainement l'un des points qui sera évoqué dans le futur procès. Alors elle évoque aussi son envie de changer de vie. Elle avait déjà à l'époque, dit-elle, envie d'être créatrice. On pourrait la penser un peu ingénue, mais pas vraiment en fait en regardant dans le détail de ce qu'elle a livré dans l'interview. Elle a même essayé de définir ce qu'était pour elle la féminité et a disserté sur cette fameuse image de femme-objet qu'on lui a longtemps collée à la peau. Écoutez. Est-ce que vous avez souffert qu'on puisse vous faire passer dans un premier temps comme une sorte de poupée Barbie? Quelqu'un comme ça qui est l'amusement des hommes et qui n'a pas de cervelle en gros? Si par exemple, dans les années 50, on comparait une femme à une poupée, ça aurait été un compliment. Elle serait ravie. Alors ce que je ne comprends pas, pourquoi aujourd'hui en 2013, c'est quelque chose de négatif d'être comparé à une poupée. Mais la libération des femmes est passée depuis là. Moi j'ai l'impression qu'on emprisonne de plus en plus les femmes. Si on aime la femme, si on veut mettre en valeur la femme, on devrait aimer ce qu'elle est. Et la femme est féminine. Vous avez vu en ce jour de bac philo que Zaya pourrait tout à fait candidater et obtenir une note tout à fait correcte sur des sujets, on va dire, haut en couleur. En tout cas, on s'en rend compte, Jean-Marc, Zaya n'a pas sa langue dans sa poche. Alors, quelle conclusion tirer de cette interview de Zaya? D'abord qu'elle a respecté un timing parfait qui s'insère à merveille dans son plan de communication. D'abord, ça lui permet, à la veille du jour du procès, de livrer sa vision de l'affaire, de donner sa personnalité
crédibilité, son image. Donc évidemment, c'est un avantage avant que la séquence judiciaire n'arrive et qu'évidemment, on revienne dans une affaire qui est un peu moins glorieuse. Ensuite, c'est un plan qui avait été méticuleusement préparé. La preuve, avant de tenter cette émission avec la plus forte audience de TF1 du dimanche en fin d'après-midi, Zaya s'était garanti le plus large impact dans les news magazines en donnant la semaine dernière une très longue interview à Paris Match où elle disait d'ailleurs sensiblement la même chose que sur TF1. Je ne veux pas retrouver le stress que j'ai connu à l'époque. L'affaire m'a rendu méfiante. Ce qui m'a le plus humilié, c'est la publication des procès-verbaux dans les journaux. Donc on est sur la même ligne médiatique. C'est aussi, Jean-Marc, le moyen pour elle d'amorcer un tournant. En attendant le jugement, elle fait une sorte de mea culpa médiatique assez efficace. Et puis elle révèle qu'elle s'est lancée dans les affaires. Et je sais que ça vous intéresse beaucoup. Donc elle va ouvrir une pâtisserie sexy et éphémère cet été dans une boutique branchée parisienne. On ne risque pas de nous y trouver. Et une première ligne de prêt-à-porter. Elle a une formule assez définitive que je vous laisse le soin à nos auditeurs et auditrices de méditer. Les pâtisseries, c'est comme les femmes, c'est beau et sucré, a dit Zaya hier sur TF1. Vous voyez que c'est une poète. En tout cas, la question qui est simple, c'est qui aide la jeune femme à financer ses projets? Elle a évoqué des investisseurs chinois sans plus de détails. Qui la coach en matière de communication? On ne sait pas, on ne connaît pas en tout cas l'identité de ces personnes. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est qu'elle sait où elle veut aller et qu'elle a bien entamé son travail de réhabilitation médiatique. Merci beaucoup, Bastien Millot. Une des séquences intéressantes, c'était aussi quand Thierry de Mézières lui demande d'où vient tout son argent, l'argent avec lequel elle vit. Elle dit ça vient de mon travail. On a l'impression que ça rapporte beaucoup son travail. Je n'ai pas le sentiment qu'elle soit... Les pâtisseries, Jean-Marc. Oui, ça doit être ça, c'est ça. Les religieuses au chocolat, ça a toujours bien marché. C'est ça, elle doit être très douée là-dedans.